Et là je vais vous expliquer comment monter vos disques durs et vos lecteurs CD DVD. Donc pour ce faire, j'ai d'abord enlevé la face arrière du PC. Donc ça coulisse comme la face avant, il suffit de dévisser ici. Et donc ici j'ai sorti tous les câbles qu'il y avait déjà du panneau avant, totalement du PC pour pas qu'il me gêne. Pour tout ce qui est câblage d'ailleurs, je ferai ça en dernier. Il faut toujours faire le câblage en dernier pour que ce soit assez propre, donc pas câbler à chaque fois chaque élément. Donc pour l'instant, on n'a rien de câblé. Donc je retourne le PC. Et alors, on se trouve ici. Je vais carrément... Non, je vais d'abord commencer par le lecteur DVD. C'est assez simple. Donc ici, on a une baie à l'avant. J'ai déjà enlevé ici l'emplacement. Vous avez plusieurs emplacements possibles. Ça, c'est très simple à enlever. Donc je prends le lecteur DVD ici. Donc ça ressemble à ceci. C'est très simple. Vous avez juste deux connecteurs à l'arrière qui vont nous intéresser, le connecteur SATA et l'alimentation. Donc ça je vous montrerai dans le tutoriel de fin. Donc ça c'est très simple, on commence par l'insérer ici. Hop, il y a un emplacement. Hop. Voilà, une fois qu'il est bien mis, vous avez deux systèmes différents. Vous avez soit le système comme j'ai ici, donc j'utilise pas. Donc sur les nouveaux, il y a des nouveaux boîtiers, il y a des systèmes de lock comme ça, donc c'est censé bien retenir vos éléments, mais moi je préfère le faire à l'ancienne et le visser. Donc ça je vais également passer ça assez rapidement. Je vais vous montrer juste comment le visser, c'est très simple. Hop. Donc vous pouvez voir qu'il y a des emplacements à visser. Donc si vous enlevez ces petites pattes que je viens de vous montrer ici, donc ça vous pouvez enlever et passer à l'ancienne façon, c'est juste mettre des vis ici et ici pour bien tenir le composant. Donc moi je vais l'accrocher de cette façon-ci. Et voilà, donc là on a notre lecteur DVD qui tient bien en place. Donc il suffit de l'installer soit avec les loquets comme ceci, soit avec les vis. Vous recevez évidemment des vis avec votre boîtier. Donc moi je préfère quand même les vis parce que comme ça il bouge pas du tout. Comme je démonte pas mon PC toutes les 2 semaines, ça me dérange pas. Donc voilà, ça c'est très simple. Maintenant on va passer au disque dur. Donc pour ça je vais repasser comme ceci. Voilà. Alors, avec votre boîtier, vous avez reçu, donc les disques durs se mettent dans ces emplacements-ci, vous avez des racks, et avec vos boîtiers, vous avez reçu des petites lattes comme ceci. Donc ça va permettre de les clipser sur les disques durs. Donc en fait, il y avait une ancienne méthode. L'ancienne méthode, c'était simplement d'avoir le disque dur, donc voilà à quoi ça ressemble. De visser directement ici, donc ça s'insérait simplement et alors on le vissait sur les côtés ici. Maintenant tous les boîtiers ont des petites barrettes comme ceci qu'il suffit d'insérer sur le disque dur. Donc je vais vous montrer comment faire. Il y a un sens, donc le disque dur de face, on prend la face où il n'y a pas de connecteur, donc là où il y a les connecteurs on le met vers l'arrière et alors on prend les pattes avec les encoches vers le haut. Donc il suffit de le mettre dans le trou, hein, ça se visse même pas, c'est juste posé. Donc on met les deux, voilà. Et on obtient quelque chose comme ceci, qu'il suffit de glisser à un des emplacements. Donc je vais glisser ici par exemple, et je le glisse et à la fin ça se clipse. Donc là il tient bien. Pour l'enlever il suffit de prendre les deux pattes et de les rentrer vers l'avant. Donc voilà. Donc ça vous le faites pour chacun de vos disques durs. Si vous avez des SSD, donc un SSD c'est un disque beaucoup plus petit comme ceci. Vous allez recevoir avec une plaque qui va correspondre à la taille d'un disque dur normal, juste pour la mettre. Donc ça, même chose, on prend des pattes, hop, on les met dessus, et on entre à l'intérieur.
Voilà, tant que j'y suis, je le fais pour mon troisième disque dur. Donc toujours les connecteurs vers le bas. Et voilà. Donc ça c'est très simple, ça c'est la façon actuelle, je vais dire, de placer ces disques durs. Maintenant, dans les PC plus anciens, c'est le même principe, sauf que vous n'avez pas les pattes comme je viens de mettre. Il suffit de visser sur le côté comme j'ai fait au lecteur CD. Voilà, donc j'ai dû couper la vidéo une fois de plus parce que j'ai eu un problème au niveau du montage de ma vidéo et donc j'ai perdu la partie où j'installais la carte graphique. Donc ne paniquez pas si vous voyez tous les câbles qui sont ici et l'alimentation, ça je vous l'expliquerai dans le tuto d'après, donc faites comme si ce n'était pas là. Donc ici on vient d'installer tout ce qui est disque et lecteur et je vais juste vous montrer comment installer la carte graphique, c'est très simple. Donc la carte graphique ça va s'insérer ici dans les ports PCI Express, on va devoir juste enlever. Comme vous pouvez le voir ici, on a DB qu'on va pouvoir enlever ou rajouter. Donc là, moi j'ai enlevé les deux qui m'intéressaient, parce que je veux mettre l'accès à ma carte graphique. Ouais, voilà, donc moi j'ai quand même une carte graphique assez imposante, c'est pour ça que j'ai besoin d'enlever deux grilles, parce qu'elle prend des espaces, mais les cartes graphiques un peu plus petites, il y en a qui nécessiteront qu'un seul emplacement. Donc voilà, ici c'est très simple, c'est des connecteurs un peu comme des barrettes de RAM, il suffit de les clipser dedans. Ici vous n'avez même pas besoin d'ouvrir le loquet, c'est un loquet qui va juste vous permettre de sortir la carte graphique. Donc si vous voulez enlever la carte graphique, il va d'abord falloir appuyer sur le loquet et la tirer. Sinon ici, il suffit de la clipser. Voilà, donc une fois qu'elle est fixée, il nous suffit de remettre les vis ici et ici pour la fixer bien dans son emplacement. Voilà, je vais le passer. Donc voilà, une fois que c'est bien fixé, on voit que là, la carte graphique ne bouge plus.